Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens aujourd'hui. Alors, on va faire la page 6. Attendez un petit peu. 6, oui, c'est ça. Mais avant, je vous avais dit hier que j'étais pour faire des tutos verbales. Alors, ici, j'ai fait la pochette Illusion. Alors, celles qui ne savent pas ce que c'est. Alors, on tire les... un petit peu, c'est coincé. Alors, on tire les cartes ici. Puis, on voit que finalement, c'est pas juste... On croit que c'est juste une bande transverse avec une carte derrière. Mais c'est pas ça. Puis là, ici, vous arrivez avec la grande, l'entrée, mais on ne la voit pas dépasser de l'autre côté. Puis, ici, elle entre ici. Alors, les gens sont toujours bien surpris quand on leur montre ça. Ils pensent que c'est juste une carte. Ici, elle est un peu serrée. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Il y a des photos, mais... le problème, c'est ici, c'est pas dans le centre parce qu'il va y avoir des photos. C'est pas qu'il y a un problème, c'est juste que c'est un peu tiré, un petit peu serré. Ici, ma règle à l'intérieur. Parfois, ça peut aider. Juste à passer la règle ici. C'est mieux. Ceci entre ici. Donc, je montre comment ça fonctionne. Alors, je fais le tuto verbal, mais je vous mets un lien. Je vous donne les mesures, mais je vous mets le lien pour comment l'installer. Alors, moi, j'avais pris mon papier sur la plus longue largeur, comme ceci. J'ai pris du papier 300 grammes. C'est pas nécessaire, mais ici, je pense que oui, ça serait bien parce qu'ici, si on force un peu, j'ai vu des gens qui l'avaient fait, j'ai une amie qui l'a fait, ça a déchiré ici. Alors, il faut dire qu'elle avait du papier texturé qui n'a aucune solidité, ce n'est que pour mater, mais bon, je lui ai dit que la façon comment est-ce qu'elle pourrait le réparer. Mais bon, prenez du papier 300 grammes, prenez sur le plus long que vous avez, vous allez faire une ligne de pliure à 1/3 de la largeur, juste une à 1/3, vous n'avez pas besoin de faire la 2/3, d'accord? Alors, faites une ligne ici, puis vous prenez la hauteur, il faut qu'il vous reste assez pour une bande de collage de chaque côté. Alors moi, je l'ai faite un petit peu plus courte. Alors, vous voyez ici, j'ai une petite bande ici, sur le bas de ma page, parce que sinon, j'avais un tout petit peu, j'avais pas assez, ça me prend au moins 1 cm de bande de collage. Alors, faites une ligne de pliure, bande de collage ici. C'est tout simplement le tiers. Alors, peut-être que vous allez avoir plus large parce que votre papier est plus long, c'est correct, c'est parfait. Puis moi, ma pochette, elle arrive... Elle n'arrive pas tout à fait au bout. Elle arrive ici à peu près. Ça va, il n'y a pas de souci. Ça n'arrive pas au bout. Je la vois, je le sens ici. Alors, ça fait ça comme ça. Avec le pli, ça fait comme ceci. Là, vous allez couper une pointe parce que c'est que vous avez votre pli et la bande de collage, vous allez biseauter sur la bande de collage. Là, vous allez prendre les deux bandes de collage de la petite bande. Alors là, on a la petite puis on a la grande. Alors, vous allez rabattre les petites. Vous allez mettre de la colle sur les bandes de collage. Vous allez carrément coller sur le reste du morceau de papier. D'accord? Coller sur ça. Ensuite, les deux bandes de collage qui restent ici, vous allez les mettre dessous, puis vous allez les coller sur votre page. Puis vous mettez une fine ligne de colle à la base, parce qu'on n'a pas de bande de collage ici, mais vous allez mettre une fine ligne de colle à la base. Ensuite, vous mettez dessus. Moi, j'ai fait une petite filière ici. J'ai bâti deux petites cartes, deux petites enveloppes. Alors, il faut les coller à peu près minimum 1 cm. Moi, je suis à 1,2 cm du bord pour que ça puisse s'expandre. Sinon, ça va rester collé comme ça. Alors, deux petites pochettes. J'ai maté au préalable. J'ai maté ici. Je fais mon arrondi. J'ai mis un papier qui entre ici, un papier qui entre ici pour mater le fond. Idéalement, vous devez avoir la même couleur ou le même motif si vous mettez du papier design, mais je recommande de mettre du papier uni. C'est le fond de toute façon. Alors, même couleur pour qu'on ait l'illusion que c'est une pochette, une bande transverse, c'est-à-dire. Ensuite, quand arrive le temps de faire les cartes, alors les cartes, vous allez les faire environ 1 cm moins haut excusez, que les pages. Parce qu'il faut calculer que on va avoir des photos, il y a du matage. Alors tout ça fait que, puis ici en plus j'ai deux rabats, j'ai pris toute la longueur de mon papier. Ici, j'ai fait la bonne largeur, comme je vous dis, la bonne hauteur, 1 cm de moins. Puis j'ai fait un pli ici pour que quand j'entre, que le rabat ici entre à l'intérieur, qu'il soit bien retenu. Puis ici, j'ai juste une feuille finalement qui fait toute la longueur. Alors j'ai pris un papier de la même hauteur que lui, j'ai arrondi les coins, je me suis rendu au fond pour voir où est-ce que ça va. Puis là, j'ai coupé, j'ai enlevé l'excédent de mon papier.
Parce que je ne voulais pas le faire double ici aussi, parce que ça fait beaucoup d'épaisseur. Vous voyez, juste une feuille, on a de la difficulté à l'entrée. Alors, c'est pour ça que c'est important de ne pas faire vos cartes moins que 1 cm de moins que vos pages, que la hauteur de la page. Parce que sinon, ça va être trop serré, vous n'arriverez pas à rien faire. Alors, c'est tout simplement ça. Puis ici, ben, j'ai mon rabat, je l'ai gardé au complet finalement. J'ai maté des deux côtés, puis il est prêt en serre ici, tout simplement. Alors ça, c'était pour la page de tout à l'heure, la page 4. Pas tout à l'heure, hier ou avant-hier. Ici, excusez, ici, il y avait juste ceci. Ici, je vous avais fait ceci. Puis, je vous avais dit que je ferais un tuto verbal ici. Alors, moi, j'avais une pochette déjà qui était déjà faite. Mais bon, faites une pochette boîte. Moi, ici, ma pochette boîte mesure 6,5 cm ou 6,3. Et puis, alors 6,3, gardez-vous une bonne bande de collage. Puis, la hauteur, la largeur ici, j'ai 17,5. Plus, alors là, on a un gousset des trois côtés de 3 mm, plus une bande de collage. Alors là, vous allez tout plier ça, vous allez enlever le coin, parce que si vous avez tous vos plis qui se rencontrent. Tout ce qu'on veut, c'est la base ici de la pochette, les goussets des trois côtés, plus les bandes de collage des trois côtés. À ce moment-là, vous allez réunir les coins avec les bandes de collage des côtés pliés avant. Vous allez plier celui d'en bas par-dessus, juste le petit coin. Puis ensuite, vous allez mettre de la colle sur tous les bandes de collage, puis vous allez le coller. Vous allez vous assurer que vous allez presser bien comme il faut toutes les bandes de collage. J'ai fait la coche comme ça. Alors là, je n'ai pas terminé parce que je voulais que vous voyiez comment c'était fait. Alors là, je vais prendre un papier de matage ici qui va entrer à l'intérieur, jusqu'au fond à peu près, pour que la bande de collage du fond, vous, si votre bande de collage est plus longue, ça va, hein? Vous l'avez laissé plus long, c'est parfait. Alors votre papier va arriver tout juste soit appuyé sur la bande de collage ou embarqué par-dessus, pour que quand on arrive pour entrer des choses à l'intérieur, que ça glisse bien. D'accord? Alors, moi, je vais mater ça. Ici, avant de mater, j'ai mis les deux petits rabats, ici, tout simplement. Ce qui me restait de hauteur ici. Puis, ils peuvent se rejoindre ou pas, comme on veut. Alors, de toute façon, je vais probablement mettre 2 espaces photo ici. Ici. On va faire 4 espaces photo. Et puis, pour les faire tenir, ici, j'ai tout simplement fait une carte. Alors, j'avais encore là, de la dernière fois que j'avais fait un album, j'avais fait un pop-up qui ne fonctionnait pas. Alors, il y avait toutes sortes de papiers autour. J'ai découpé tout le tour. J'ai dit, je vais garder ça pour une carte. Alors, j'ai une carte ici. Là, ben, j'ai pris vu que je vais mettre la carte ici à l'intérieur dans la pochette. Okay? C'est ça qui va tenir les deux petits rabats fermés. Alors, moi, mes cartes sont dans ce sens-ci. Je vais mettre 2 photos, mais il n'y a rien qui nous empêche de faire la carte du dessus comme ça. Parce que vu qu'on est sur le côté, je ne voulais pas mettre une image comme ceci. Parce que là, on a une image qui est dans l'autre sens. Ça, j'aime pas ça, ça m'agace beaucoup. Il faut que je sois vraiment obligée parce que j'ai pas d'autre choix pour faire ça. Alors, pour ça, j'ai pris cette image-là que j'avais. Je pense que c'est la dernière que j'ai dans les grandes. Puis, je voulais pas la coller parce que je la trouvais trop belle derrière aussi. J'ai dit, ben, je vais faire une bande transverse. On la met là. Puis, ici, j'avais pas assez de hauteur pour faire une pochette. Donc, j'ai dit, je vais faire juste une bande transverse. Puis, j'ai même pas d'espace pour faire un petit butoir. Mais ça reste que ça va rester à l'intérieur parce que ça va être tout coincé. Alors, ça ne tombera pas, ça va rester comme ça. Puis, ils vont rester matés ici. Puis ça, ben, c'est le côté de ma doublure de page. Et puis, ici, ben, j'avais mon fermoir, j'avais installé avant de mater ici. Là, j'ai maté, j'ai fait les cartes. Okay? Je les fais toujours après les tutos. Puis, alors, j'ai fait 4 espaces de 3 mm, plus la bande de collage, plus ici, que ça se contienne à l'intérieur de où est-ce que si vous avez votre page. Quelle que soit votre mesure. D'accord? Donc, ça, c'est fait. Là, on est rendu à la page 6. Alors, la page 6 que j'ai fait, j'ai déjà préparé un peu. J'ai fait, question de faire différent, j'ai fait un grand rabat qui va venir fermer sur le petit... c'est un petit rabat sur le grand, mais c'est beaucoup plus grand qu'à l'habitude parce que c'est que j'ai juste un petit fermoir comme ça. Alors, je vais faire un rabat, espace photo, tout ça, ça va être parfait. Et puis, ça va venir s'attacher ici. Puis lui, je ne l'ai pas fait complètement... de la largeur. J'aurais pu, mais c'est pas nécessaire parce qu'on va avoir assez d'espace pour faire notre pop-up ici. Donc, il y a juste une petite partie qui est attachée ici. Donc, je vais faire probablement des espaces photos. Ben, j'ai déjà fait une pochette d'ailleurs. J'ai fait une petite pochette ici. Puis j'ai fait une plus grande ici parce que le mécanisme est attaché ici. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé à mater, qui n'est pas droit. Je l'enlève.
faut mater ici sur les deux bandes, mais avant j'ai fait ma pochette. La pochette, je l'ai faite assez grande, comme je disais, parce que le pop-up, il va aller loin ici. Il va être attaché ici et ici. Donc c'est pour ça qu'il faut que d'ailleurs, j'avais fait une pochette aussi grande que celle-ci. J'avais juste pris un papier coupé en deux. Puis c'était pas suffisant, je l'ai arraché. Je dis non, il faut que je la prenne plus longue parce que le pop-up va être attaché jusqu'ici à peu près. Peut-être ici, là, mais bon, au moins je suis certaine que j'ai assez ici. Alors ici, moi, ben, de toute façon, ça va être tout caché, alors c'est pas grave que ce soit pas... Mais vous, je l'ai regardé comme ça, j'ai dû le presser, puis il s'est déplacé. Mais bon, alors là, je vais prendre une autre bande, je vais formater les deux côtés alors le rabat, lui, je l'ai fait avec un petit gousset de 2 mm encore, le rabat ici. Celui-ci, j'ai fait 3 mm parce qu'ils vont englober des choses de plus. Alors, j'ai des petites bandes ici pour mater. Alors, des bandes de 1 pouce ou 2,5 cm. Je les ancre pas, elles vont être à peu près toutes cachées. Là. Vous pouvez les ancrer si vous voulez. Moi, j'ai mal à la tête, puis j'ai comme pas envie de les ancrer. Alors, je l'installe ici, de part et d'autre, sur la pochette, de part et d'autre des deux plis, comme ceci. Voilà, c'est ce que j'ai fait pour tout de suite. Ici, j'arrondis, ici, j'arrondis. Donc, là, on est rendu maintenant avec le pop-up en soi. Donc, j'ai un papier ici, j'ai pris toute la longueur de mon papier. Ça va fonctionner pourvu que j'ai... est-ce que ça va fonctionner? Ici, j'ai fait des lignes de pliure à 1 pouce. C'est comme ça. C'est comme ça ici. Oui. Parce que ça va être collé ici. Quand je le ferme ici, il faut que je fasse. Alors là, il faut que vous ayez sur la longueur, on va le couper quand je vais vous dire la mesure, d'accord? Alors vous avez, moi j'ai choisi une bonne largeur. J'ai pris 17 cm. Question d'avoir une bonne surface pour faire un petit rabat de plus. Puis ça donne la largeur pour que les cartes puissent bien entrer dessous. Alors, faites deux lignes de pliure à 2,5 et 5 cm. L'autre côté, là, on va les faire selon ce que c'est qu'on va avoir comme espace. Alors ici, ça va être collé directement ici, libéré le pli. Donc, si je ferme tout ça, alors comme ça, si je ferme mon rabat ici, il faut que j'arrive, il ne faut pas que je dépasse. Alors j'arrive ici tout le long, tout juste le bord de ma pochette. Alors c'est là qu'on va faire la ligne de pliure. Je pense que oui. Si c'est pas ça, ben, je vais devoir tout effacer et tout recommencer. on va souhaiter que ce soit ça. Je pense que oui. Donc, comme je vous disais, j'ai 2,55. Puis ensuite, vous avez fait une marque selon quand vous pliez comme ça, puis que vous fermez votre rabat, où est-ce qu'il est le bord de la pochette. Alors, je me fais une marque ici. Donc, je fais une ligne de pliure ici. Donc, ça me donne 2 pouces 3 quarts. Alors, ici, je vais aller 1 pouce 3 quarts, puis à 3 quarts de pouce. Donc, il faut que je vais couper le dernier. Alors, il faut que vous ayez deux bandes de 1 pouce ou de 2,5 cm après votre marque. Alors, j'en ai une ici, puis il y en a une sur la marque. Donc, ça donne ceci. Alors, au résultat, finalement, j'ai 16 cm. Ah, parfait, ça va être mieux pour 10 par 15. Donc, on a ceci. Maintenant, ce qu'on doit faire, alors on va mesurer avec notre règle. Alors, sur la partie qu'on a ici, sur la partie du centre, c'est ça. On fait une ligne à 1 pouce. Alors, sur la ligne du centre ici, on en a deux. Okay? On fait une ligne à 2,5 cm. Puis, on va rejoindre le pli ici, à cette marque. Il faut être bien précis. Alors, je mets mon crayon ici, comme ça, ici. Puis, on fait la même chose ici. En principe, ça devrait vous donner un angle de 90 degrés. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait ici. Alors, la ligne du centre, j'ai mesuré 2,5 cm. J'ai fait une ligne à partir de là jusqu'au pli ici et jusqu'au bord ici. Alors là, cette petite ligne-là, on va faire des lignes de pliure. Comme ceci, et puis comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. En vis-à-vis. Donc,
un pouce, ici, je fais une ligne d'ici à ici, puis une autre ici à ici. Peut-être pas une ligne trop foncée, on va l'effacer après. Alors ici, on va faire la ligne ici, puis la ligne ici. Ligne droite. Parfait. Alors là, on efface nos marques. Ah. Alors là, on va se trouver à les plier à l'intérieur. Alors, on se trouve à les plier finalement sur le côté montagne. Alors, faites ça ici. Pressez. Même chose de l'autre côté. Côté montagne. Jusqu'à la pointe. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir du papier léger ici parce que si vous avez du papier épais, quand vous allez faire ça ici, vous allez perdre beaucoup de longueur parce que votre papier ne pourra pas appuyer. On a du papier qui doit appuyer au fond. Alors, si vous avez tout ça épais, votre papier va être tout petit sur le triangle. Alors, ça, c'est important d'avoir du papier plus mince. Je me posais la question tout à l'heure à savoir, est-ce que c'est du papier mince ou du papier épais que je prends? Je ne me souviens plus. Alors là, je viens de confirmer. Bon, maintenant, alors, ça, je suis toujours embêtée à savoir dans quel sens. OK. Un petit peu. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on plie comme ceci. Ici aussi, on va faire un... Alors, ça prend des bandes de 1 pouce. J'avais pris ça, puis c'était pas suffisant. Des bandes de 1 pouce ici. 2,5 cm. Ça va m'en prendre 2, parce que j'en ai une autre ici. Je vais prendre ces deux-là ici. C'est du papier mince. Je voudrais vraiment y aller avec du papier plus épais parce que ça va être plus solide. Donc, alors, 2 bandes de papier. La longueur, je ne suis pas certaine. Là, on fait plus long, puis on pourra le couper après coup. Alors, moi, j'ai quoi? J'ai 20 cm. D'accord? Alors, on va mettre ça égal. On va couper des bandes de 2,5 cm. Que ce soit bien précis. Voilà. Alors, sur les bandes, on va faire la même chose. On va faire une marque ici à 2,5 cm. 2,5 cm. Puis, on va faire une ligne en diagonale à partir de là jusqu'au coin opposé. Comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Sur les bandes, c'est-à-dire. Comme ça. Ça va être une coupe. On va le couper, on ne va pas le plier. Voilà. Alors ça va se trouver à être collé comme ceci. Alors ça va être sur... Est-ce que c'est sur la bande du dessus? Du dessous, ça je ne sais jamais. Je vais coller sur celle ici. Celle qui correspond à la deuxième bande de 2,5 cm. Alors, on va s'assurer d'être dans le bon sens. Il faut que vous suiviez la diagonale ici. Donc, on met la colle ici. Puis, si jamais ce n'est pas la bonne, on va le changer. Il faudrait vraiment que je me rappelle. Excusez. Alors là, vous allez le mettre le plus profond que vous voulez que possible. Ici, il ne faut pas vous dépasser le pli. Okay? De toute façon, on va les couper. Alors, je vais juste vérifier si c'est ça qu'on fait. Oui, c'est ça. Donc, on va le coller ici. On fait la même chose avec l'autre. On met de la colle juste sur la pointe, ce qui est en triangle. Puis on colle. J'ai mis la colle du bon bord. Un petit peu. Ça va pas long, je vais enlever la colle sur mes doigts. Sinon, ça va pas du gâchis partout. Bon. On met la colle. Alors ça va être collé ici. Donc, on met la colle dessous, ici sur la pointe, le triangle. Puis, on le colle le plus possible au fond. Puis, ça doit suivre ici. Alors, si jamais on dépasse ici, il va falloir aller le couper. Ce qu'on peut faire, c'est d'enlever un tout petit peu ici. Il va entrer bien comme il faut, puis il va longer. Alors, il faut qu'il soit à l'intérieur ici, qu'il longe. Lui, correct. Limite. Donc, ça donne ceci. On met l'excédent de colle et ceci. D'accord? Bon.
Maintenant, on va retourner à notre page ici. Alors, on tourne comme ceci. On a les bandes qui sont ici en haut. On va se trouver à mettre de la colle sur la partie qui est ici. Puis on va le centrer avec la hauteur de la page. Puis on dégage tout juste. On arrive dans le centre des deux plis. Je vais descendre un peu parce que je ne suis pas assez centré. Alors, il faut que le pli ici arrive vis-à-vis le petit bousset qu'on s'est fait. Alors, ici, je vais aller presser. Vous assurer que ce soit bien droit. C'est une petite correction à faire. Parfait. Moi, c'est pour ça, avec la bande ici que j'ai placée, je peux vérifier si je suis bien droite. Mais il faut que ma bande soit droite, par contre. Si il faut que je me fie à l'autre qui n'est pas droite, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, alors là, on met la colle maintenant sur la partie où est-ce que c'est qu'on a plié. On met quand même assez. Puis, on plie le rabat dessus, on s'assure que ce soit bien droit au bout ici. Puis, on presse. Voilà. On fait ceci, comme ceci. On va attendre, on va lui laisser un petit peu plus de temps pour coller. On a presque terminé. Ah, j'ai pas mis de minuterie. Est-ce qu'on achève? Si jamais vous voyez que ça arrête, ça continue tout de suite partie B à la demi-heure, d'accord? Ensuite, ici, on va se trouver à... Alors, ça, c'est fait. C'est comme ça. Ici, on se trouve à plier les deux, je crois. Puis, on ferme comme ceci. Ça va donner ceci, comme ça. Parfait. Alors, ici, on va enlever un petit peu de longueur parce que j'en ai un peu trop. J'en ai environ 3 cm. Bon. Alors là, ici, je vais effacer mes marques. Je ne vais pas effacer tout à l'heure. On met la colle sur la dernière portion. Alors, vous voyez, on en a deux autres portions ici, de 1 pouce ou 2,5 cm. Alors, on met la colle sur la dernière, celle d'en bas. Fait, c'est ici. Alors là, on va plier les deux portions. Puis on va fermer notre fermoir, ici, attention, si vous avez vos bandes ici qui dépassent, il faut les entrer à l'intérieur. Il ne faut pas qu'elle soit dessous la bande qu'on est en train de coller. Que ce soit à l'intérieur comme ceci. Bon, alors là, on le tient bien comme ça. Et la colle est là. On va le mettre à plat. Puis, on s'assure qu'il est bien droit. Puis, on va presser. Ici, j'ai des aimants à cause de mon fermoir. Je vais aller autour. Alors, c'est où? C'est ici. Alors, ça me donne ceci. Alors, j'aurais pu le faire. Oh, il a décollé. J'aurais pu faire encore un petit peu décollé parce qu'il y avait de la pression ici, il y avait une goutte de colle. Excusez. J'aurais pu le faire encore comme j'avais fait tout à l'heure. J'avais toute la longueur, c'était suffisant. Alors, ce que vous avez besoin de longueur, c'est 2,5 cm plus le plateau. Il faut que tout ça se contienne quand c'est sur votre page, votre pochette. Il faut que ça se contienne sur la pochette ou sur votre fond de page si vous ne faites pas de pochette. Alors, c'est ça la mesure à faire. Je vais essayer de m'en souvenir parce que c'est toujours un problème. Je ne sais jamais quelle longueur je peux faire. J'aurais pu faire beaucoup plus long. J'aurais pu faire des espaces photos de 13 par 18, facilement. Alors là, je vais recoller ici parce qu'il a décollé. Il y avait quelque chose ici qui faisait que ça ne voulait pas s'ouvrir, donc il a décollé. Mais je trouvais que... Il me semble qu'il était bien collé. Là. Je ne comprends pas qu'il ait décollé aussi facilement. C'est plus ceci. Qu'est-ce qu'il ne veut pas coller ici? À cause des bandes. Ah, la bande est allée dessous finalement. C'est pour ça. C'est ça le problème. Je pensais qu'elle était dessus, qu'elle était dessous. Petite bande ici, donc il fallait qu'elle soit par-dessus. Alors là, c'est mieux. Ici, ça ne colle pas. Encore à cause de la bande. La bande est dessous aussi. J'ai pris la peine de les mettre sur le dessus. J'ai dû lever un peu. Puis j'ai pas fait attention. La bande est allée dessous. La bande, je vais en enlever un peu. Il faut que je la déchire. Imaginez.
façon, elle est trop longue. Bon, il faut que les bandes puissent s'ouvrir pour que tout reste collé. Donc, je vais rajouter ma colle ici. Ça peut fonctionner. Ici, comme ça. Puis, ici, comme ça. Je prends mon petit linge pour enlever l'excédent. Donc, là, ça devrait être bien. Bon, alors je m'excuse, j'ai coupé parce que j'avais des problèmes. J'avais mes bandes ici, avaient collé derrière. D'ailleurs, il faut que j'aille remettre de la colle. Je les avais collées dessous, même si je fais bien attention, j'ai dit qu'il fallait qu'elles soient par-dessus. Là, je les ai coupées parce que de toute façon, elles sont trop longues, je crois. Et puis aussi, j'ai un petit problème parce que j'avais placé une bande pas au bon endroit, dans le haut. Donc, j'attends que ça recolle. Alors, ça fait ceci. Alors là, on peut voir pour mesurer les formats des cartes. Alors, je vais prendre des cartes, un papier plus épais. Alors, si je fais une carte comme ceci, je l'installe ici, c'est certain que ça n'entrera pas. Il faut que ça rentre ici. Alors, c'est pour ça que l'idéal, c'est qu'on le fasse le plus long possible, pour avoir le plus grand format possible de carte. Alors là, ici, moi, si je colle ça ici, on ne va pas coller encore. Bien collé là. Alors si je mets ma carte ici sur le long, ça va entrer à l'intérieur, tout juste sur le long de ma petite bande ici, puis que je ferme comme ça, je vois exactement à quel endroit c'est ici que ça bute, donc je vais aller comme 2 ou 3 mm en dedans. Il ne faut pas un grand espace photo. Hein. C'est correct. Alors, ça va me donner ceci. Là, mon morceau de papier de colle, mon morceau de papier n'est jamais bien collé. On va discuter avec ça. Excellent. Je vais bien coller parce que tant que je n'ai pas collé, lui, j'arrive à rien. Il faut que j'en refasse un autre. J'avais tellement mis de la colle, déchiré, collé, décollé. Bon, voilà, ça fait ceci. Alors, ceci, ça va être collé, puis vous allez mater par-dessus. À partir de votre papier de matage ici, jusqu'à 1 mm du bord ici. Vous matez, comme ça, les cartes ne vont pas buter sur les bandes de collage. Donc, ça va être comme ça que ça va fonctionner. Alors, vous collez votre carte sur la bande ici, vous l'entrez ici, puis la mater avant, faire arrondir les coins. Quand vous allez fermer, ça va entrer à l'intérieur. C'est encore un petit peu serré, je crois. Mais bon, vous allez ajuster avant de la mater. Assurez-vous que ça entre. Parce que là, ça frotte. Le coin ici frotte à l'intérieur, ici. Alors, il faut que ça entre à l'intérieur et que ça reste bien là. Alors, je suis désolée, le petit tuto n'est peut-être pas à son meilleur. Parce que j'avais des problèmes techniques. Ça arrive à l'occasion. Quand je vais remettre de la colle. Alors, faites vos 2 cartes ici. Ensuite, ben là, vous allez faire un rabat ici. Donc, le format ici, moins peut-être... non, vous pouvez faire exactement le même format. Plus une bande de collage ici. Donc, la hauteur ici, plus une bande de collage que vous allez mettre ici. Puis, vous allez mettre un petit fermoir ici. Si vous avez une pochette, puis même des espaces photos, ici, on peut mettre quand même un joli papier design, papier uni au fond, qui entre dans la pochette. Et puis, ici, vous matez comme vous voulez. Vous faites quelque chose de joli ici. Alors, n'oubliez pas les flèches dans ce sens-ci. D'accord? Voilà, je pense qu'on va être correct. On ne va pas l'erreur. Alors, je reviens avec tout ça terminé. Et puis, on va faire le dessus de la page. Je vais peut-être faire juste des pochettes. Si je fais quelque chose de simple, ben, je vous reviens avec un tuto verbal de ce que j'ai fait ici. On va terminer les pages. D'accord? Alors, je vous vois demain pour la suite. Merci. Bye bye.